بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères, chères sœurs, bienvenue et bonjour à toutes et à tous. Donc notre séminaire portera effectivement sur deux sujets essentiels, sur deux sujets peut-être les plus essentiels de notre religion et de notre foi, à savoir notre façon de comprendre l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et notre façon de lire et de comprendre le Coran. Aujourd'hui, donc, pour ce samedi, on va se concentrer sur les enseignements spirituels du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on dit enseignement spirituel, quand on précise enseignement spirituel du prophète, ça pourrait interroger ceux qui entendent cette expression, parce que si on dit enseignement spirituel du prophète, ça veut dire que certains de ces enseignements ne seraient pas spirituels. Il y aurait des enseignements spirituels, d'autres qui seraient rituels, d'autres qui seraient liés à l'organisation de la Ummah, par exemple. Est-ce que quand on dit enseignement spirituel, on veut dire que le reste ne serait pas spirituel? C'est une question. Eh bien, en fait, tout dépend de comment on comprend spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire, spirituel? Est-ce que dans la religion, tout est spirituel, ou bien il y a des choses spirituelles et des choses non spirituelles? Alors, on va commencer par cette petite interrogation. Qu'est-ce que la spiritualité? Que veut dire le terme spiritualité? En arabe, tarbiya ruhiya, bien hayat ruhiya. Alors, on va peut-être commencer par un petit tour, faire un peu le tour de ceux qui voudraient nous donner un peu leur approche ou leur sentiment sur qu'est-ce que la spiritualité pour vous. Qui se lance et qui nous donne ne serait-ce qu'un terme ou bien une phrase ou... Ne soyez pas timide, on est entre nous, on est en famille. C'est vrai que c'est toujours un peu difficile. Non, pas. Salam alaikum. Alors, de manière assez simple, ces trois mots, c'est tout ce qui est relatif à l'esprit, déjà, je pense. Voilà. Donc, tout ce qui est relatif à l'esprit dans un premier temps, et puis, ça vient de spirit, je pense, en anglais? Non. En français, ça vient de esprit. Hein. Disons, ça vient du latin spiritus. Et puis, ça a donné esprit en français. Et l'adjectif est resté proche du latin spirituel. En arabe, c'est pareil. Ça vient de ruh, qui a donné donc tarbiya ruhiya, éducation spirituelle, ou bien hayat ruhiya, la vie spirituelle. Bon, ça vient de esprit. En arabe, ruh, très bien. C'est déjà quelque chose qui est important. Très important. Mais pour vous personnellement, quand vous vous dites il faut que je développe ma spiritualité, qu'est-ce que vous entendez par cela? Moi, je pense à l'éducation intérieure. L'éducation de l'âme. D'accord? Donc là, on a utilisé un autre mot. C'est plus esprit, c'est âme. On va voir plus tard s'il y a des différences ou pas entre esprit et âme. Comme salam. Alors moi, je dirais c'est ce qui me permet de me détacher de l'immanent pour accéder au transcendance, pour me rapprocher du transcendance. D'accord. Bon, très bien. Quelque chose d'autre encore? Salam. Pour moi, la spiritualité, c'est une façon de se relier avec celui qui en a soif, même quand on ne sait pas. Oui, d'accord. Et puis, progressivement, commencer à savoir que la soif est venue dans le corps. Naam. Merci. C'est bon? Alors, donc, d'après ce qui a été dit, la spiritualité,
ce serait ce qui concerne le domaine de l'esprit. On a parlé de l'intérieur aussi, on a parlé de l'éducation intérieure, on a parlé de l'accès à la transcendance, du fait de s'élever ou de se surélever spirituellement. Mais tout ce qu'on vient de dire là, on pourrait le dire de la religion en général. La religion en général est là pour toutes ces choses-là. Donc est-ce qu'il faut faire une distinction? Est-ce que la spiritualité, c'est une partie de la religion? Ou bien ça veut simplement dire religion, spiritualité et religion? En français, pour certaines personnes, spiritualité et religion, c'est la même chose. Hein. Voilà. Il n'y a pas de... Pour certains journalistes, on classe les spiritualités et les religions dans la même famille. Il n'y a pas de différence. Est-ce que c'est quelque chose de la religion ou bien c'est toute la religion? Je vais parler fort. Oui. Moi, je pense que la religion nous donne des moyens pour augmenter, pour améliorer notre spiritualité à travers les actes cultuels. Maintenant, dans la religion, je pense qu'il y a aussi des choses qui relèvent juste du côté jurisprudentiel ou juridique sur comment. Alors, bien évidemment, derrière, c'est rattaché à une spiritualité, à une relation qu'on aurait par rapport au monde. Ce n'est pas de la spiritualité à proprement dit, c'est plus des règles juridiques. Alors, si on dit cela, on dit qu'il y a par exemple d'un côté le fiqh, puisque pour nous en islam, la jurisprudence a pris la forme du fiqh, hein. Il y aurait d'un côté le fiqh et d'un autre côté la spiritualité. Oui. Bon, on va essayer maintenant de démêler un peu tout ça. Et fort heureusement, les questions que je vous pose, toutes ces questions qu'on se pose nous aujourd'hui sur la spiritualité, fort heureusement, il y a quelqu'un qui est venu voir le prophète pour l'interroger. Mais ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme qui est venu voir le prophète, peut-être parce que les hommes n'auraient pas été inspirés pour poser des questions aussi précises. C'est l'ange Jibril, vous connaissez probablement le fameux hadith Jibril, donc le hadith dit de l'ange Gabriel, à savoir le fait qu'un jour, le prophète était entouré par sahaba, par les compagnons, et puis un homme arrive, en tout cas il a l'apparence d'un homme, que personne ne connaît. On est à Médine, hein, donc la petite communauté vient de s'installer à Médine, et ils sont autour du prophète pour profiter de son enseignement. Et un homme arrive, donc un étranger que personne ne connaît à Médine, mais qui n'a pas les signes du voyageur. Parce qu'à l'époque, quand quelqu'un voyageait, ça se voyait. Moi, j'ai fait 300 km ce matin pour arriver ici, ça ne se voit pas beaucoup. Évidemment, on est bien protégé dans nos voitures, climatisées, etc. À l'époque, ça se voit. Quelqu'un qui fait 300 km, il est plein de poussière, de sable, etc. Et on voit tout de suite qu'effectivement, il vient de traverser telle ou telle distance. Donc, le compagnon qui nous rapporte tout cela, c'est Omar, le deuxième calife de l'islam, et il remarque tout de suite que cet homme n'a pas les traces du voyageur. C'est un étranger sans qu'il ait les traces du voyageur. Et il interroge le prophète, il lui pose 3 questions sur Al-Islam. Qu'est-ce que Al-Islam? Donc, qu'est-ce que la soumission? Qu'est-ce que Al-Iman? Qu'est-ce que la foi? Et qu'est-ce que Al-Ihsan? Qu'est-ce que l'excellence? Qu'est-ce que... Ihsan, c'est un terme qui est difficile à traduire en français, qui n'a pas tout à fait d'équivalent. Et donc, vous connaissez les 3 réponses du prophète. L'islam consiste à témoigner qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est son envoyé, à accomplir la prière, à s'acquitter de la zakat, de l'aumône légale annuelle, de jeûner le mois de Ramadan et d'accomplir le pèlerinage si on en a les moyens, pour celui qui en a la possibilité. Et donc, il décrit les 5 piliers, ce qu'on a fini par appeler les 5 piliers de l'islam.
Et puis, à la foi, il dit, la foi, c'est de croire en Dieu, en ses anges, en ses livres, en ses envoyés, à la vie future, au paradis, à l'enfer, à la prédestination du bien et du mal. Vous reconnaissez donc les éléments de la aqidah, les éléments du credo. Et pour l'instant, ce sont des réponses précises que donne le prophète. Il précise bien quels sont les domaines qui appartiennent à l'islam, quels sont les domaines qui constituent la foi, l'iman. Et puis pour al-ihsan, la réponse est différente. Il dit al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu. L'ihsan, c'est d'adorer Dieu comme si tu le voyais. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. Et certes, si tu ne le vois pas, lui te voit. Donc il ne répond pas à la question de l'ihsan de la même façon. Il ne détaille pas, disons, ce que veut dire adorer Dieu comme si on le voyait. Il dit qu'il s'agit d'aller vers cela, il s'agit de réaliser cela, sans pour autant donner plus de précision. Et on pourrait dire que la spiritualité, c'est le domaine de l'ihsan. C'est le domaine de l'ihsan, c'est la réalisation de l'ihsan. C'est apprendre à adorer Allah comme si nous le voyons. À apprendre à vivre dans sa présence, à rester conscient de sa présence, à vivre dans un rappel le plus possible constant, continuel, être dans un dhikr le plus possible constant, ce qu'on appelle mudawamatu dhikr, la constance ou la continuité du rappel, être le plus possible dans ce rappel, ce qui veut dire être le moins possible dans l'oubli, al-ghafla. L'oubli de Dieu, l'insouciance de Dieu, c'est le contraire de la foi. Donc, on peut dire, ce n'est pas une définition parfaite, mais enfin on peut dire que la spiritualité concerne le domaine de l'ihsan. Et l'ihsan, on sait que c'est le domaine de la présence de Dieu, vivre dans cette présence. Maintenant, quels sont les moyens de vivre dans cette présence? Quelles sont les possibilités qui nous sont offertes par Allah Ta'ala pour apprendre à vivre dans cette présence? Si on dit que la spiritualité, c'est vivre dans la présence d'Allah, on veut donc dire que c'est quelque chose qui n'est pas spontané. On n'est pas spontanément dans le rappel. On n'est pas spontanément capable de rester dans cette présence. C'est plutôt le contraire. On est spontanément dans la dispersion. L'homme est facilement dispersé. Il est facilement pris par des préoccupations multiples. Et la multitude de ces préoccupations a une force qui varie chez les uns et chez les autres. On n'est pas tous égaux devant la dispersion. Certains sont très attirés par les choses du monde et sont très vite dispersés. D'autres le sont un peu moins. Mais on l'est tous à un degré ou à un autre. On est tous à un degré ou à un autre pris par l'oubli, la dispersion, la distraction. On est distrait d'Allah. Donc, si notre nature humaine nous prédispose à l'oubli, il va falloir une éducation au rappel, n'est-ce pas? Il va falloir sortir de cette nature horizontale pour apprendre à rentrer dans le rappel, pour apprendre à s'imprégner du rappel. Il va falloir lutter contre sa propre tendance à la dispersion. D'où le terme jihad al-nafs. Un autre équivalent, disons, une autre approche de la spiritualité, on peut très bien dire la spiritualité, c'est le jihad al-nafs. C'est l'effort contre soi-même, contre ses propres tendances négatives. C'est une autre façon d'approcher l'ihsan. C'est une autre façon de définir l'ihsan. Sauf qu'en utilisant le terme jihad al-nafs,
on souligne un aspect de l'ihsan. On souligne que l'accès à l'ihsan ne va pas de soi. Ça ne va pas venir tout seul. L'ihsan ne va pas poindre dans notre cœur tout seul, simplement parce qu'on le voudrait bien. L'ihsan ne s'acquiert que par un effort constant et continu. D'où l'importance du mot jihad al-nafs. Si on dit l'ihsan consiste à adorer Allah comme si on le voyait, on ne prend pas tout de suite la mesure de l'effort que ça va impliquer. On ne comprend pas tout de suite, disons, l'importance que ça va prendre dans notre vie et les sacrifices qu'il va falloir faire pour atteindre cet ihsan. Quand on dit jihad al-nafs, déjà le sens de l'effort, le sens de sacrifice apparaît déjà plus vite. Donc on s'approche un peu plus de notre sujet, de notre compréhension de ce que peut être la spiritualité. Donc effectivement, l'ihsan, effectivement le jihad al-nafs. Et il y a un troisième terme très important, c'est tarbiya, éducation. Si on comprend que l'accès à l'ihsan ne va pas de soi, qu'il va falloir faire des efforts, qu'il va falloir se montrer, disons, constant dans ses efforts, vient l'idée qu'on a besoin que nos efforts soient structurés. Parce que quand vous voulez apprendre une langue, par exemple, quand vous voulez apprendre n'importe quelle discipline, pourquoi est-ce que vous recherchez un professeur? Pour qu'il vous donne une progression à suivre. Si vous voulez apprendre une langue, il y a des choses qui s'apprennent au niveau 1 et des choses qui ne s'apprennent qu'au niveau intermédiaire, voire au niveau avancé. On ne peut pas commencer par les mêmes points de grammaire quand on est débutant et quand on est très avancé. Il y a des points de grammaire qui demandent de connaître déjà certaines bases. Vous ne pouvez pas en fait aborder la phrase complexe quand vous n'avez pas encore vu la phrase simple. Donc quand on débute la langue arabe, par exemple, on va d'abord découvrir qu'il y a deux sortes de phrases en arabe. Jumla ismiya, la phrase nominale. Jumla fi'liya, la phrase verbale. Et puis ensuite, on va apprendre que ces phrases nominales et ces phrases verbales toutes simples, en fait, elles sont beaucoup plus complexes qu'on pouvait l'imaginer. Et chacune englobe des catégories très nombreuses et très riches. Il y a beaucoup de types de phrases nominales, beaucoup de types de phrases verbales. Mais enfin, on commence quand même par ces définitions-là. Sinon, on ne peut pas avancer. Dans le jihad al-nafs, c'est la même chose. Et c'est encore plus subtil et plus complexe qu'une langue. Quand quelqu'un veut se réformer, quand quelqu'un veut changer son comportement, il se dit « Je suis colérique, je suis nerveux, je n'ai pas de patience, j'ai tendance à me disputer très facilement, je voudrais changer. Mais par quoi je commence? Comment je commence? Par quel type d'effort je commence? Si je remarque que j'ai, en faisant mon introspection, une dizaine de défauts, est-ce que j'attaque les 10 défauts en même temps? Ou est-ce que je peux considérer que certains défauts doivent être travaillés dans un premier temps et que d'autres peuvent être travaillés dans un second temps? Si je suis nerveux, impatient, pas généreux, c'est-à-dire avare, et jaloux. J'ai parfois tendance à être jaloux de ceux qui ont mieux que moi. Par quoi je commence? Est-ce que je dois faire l'effort sur tous les plans en même temps ou est-ce que je peux me dire, bon, je vais pour l'instant laisser l'effort sur la générosité de côté, je vais d'abord faire l'effort sur la maîtrise de la colère. Quand on verra les défauts et les qualités de l'âme, vous verrez que l'ordre a énormément de sens. Alors pour répondre à cette question, évidemment, il faut commencer par la colère.
Si on est colérique et, on va dire, et avare, il faut commencer par la colère. Et vous verrez que beaucoup de choses vont se simplifier par la suite. Mais il y a un ordre. Il y a un ordre, sinon on s'épuise. On s'épuise. Si vous voulez vous réformer dans tous les sens en même temps, vous allez faire des efforts très intenses pendant quelques semaines et ensuite vous allez relâcher vos efforts parce que vous serez épuisé et vos défauts vont revenir avec une force encore plus grande. Parce que vous avez mis une pression sur vous-même pendant un certain temps, vous vous êtes contenu, vous vous êtes donc contenu et vous avez empêché certains défauts de s'exprimer. Quand vous allez relâcher vos efforts, vous allez faire encore pire qu'avant. D'où l'importance, effectivement, d'une tarbiya, d'une éducation à la spiritualité. Autrement dit, 3 termes nous éclairent sur ce qu'est la vie spirituelle. Al-ihsan. Ensuite, qu'avons-nous dit? Le djihad al-nafs. Et le djihad lui-même implique une éducation, une tarbiya. La tarbiya al-ruhiyya. Alors, ayant dit tout cela, ou ayant clarifié tout cela, je ne sais pas combien de temps il me reste pour cette première intervention, on n'est toujours pas entré dans le vif du sujet. Parce que ce que je viens de dire là n'est pas spécifique à l'islam. C'est vrai pour toutes les religions et toutes les spiritualités. Dans toutes les religions et toutes les spiritualités, il y a des efforts à faire pour s'élever, il y a des efforts à faire pour sortir de la dispersion et de l'oubli. Je crois que je dois remettre ça. C'est dans ce sens-là. Et bien sûr, il y a une éducation qui est donnée. Quelle forme cela prend en islam? De quelle façon le prophète sallallahu alayhi wa sallam a éduqué des gens de l'âge de l'ignorance, al-jahiliya? L'âge de l'ignorance, c'est l'époque anté-islamique. On décrit l'époque anté-islamique par le terme al-jahiliya, l'âge de l'ignorance, parce que tout l'héritage d'Abraham, qui avait été donc apporté par son fils Ismaël, alayhi salam, tout cet héritage spirituel avait disparu. Il restait quelques bribes, quelques pratiques, quelques rituels vides de sens, vides de spiritualité. Il y avait encore, par exemple, le tawaf, il y avait encore les tournées rituelles autour de la Kaaba, par exemple. Il y avait encore le sa'i entre Safa et Marwa, par exemple, les allées et venues entre le mont de Safa et le mont de Marwa. Donc, il restait quelques bribes de l'époque de la prophétie d'Ismaïl, mais vidées de toute foi, vidées de toute spiritualité. C'est pour ça qu'on appelle donc cet âge l'âge de l'ignorance, sans compter toutes les superstitions, toutes les déviations liées au polythéisme qui se sont donc accumulées. Donc, comment le prophète, à partir d'une population si éloignée de la vérité, si éloignée de la vie spirituelle authentique, comment les a-t-il éduqués? Comment s'y est-il pris pour les éduquer? Quel a été le modèle d'éducation qui a été le sien? C'est ça qui va nous retenir aujourd'hui et c'est ce qu'on va essayer de découvrir progressivement à travers les hadiths que nous allons étudier. Dans le Coran, sa fonction d'éducateur spirituel est soulignée à plusieurs reprises. Par exemple, dans le verset qui dit « Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum » c'est lui qui, c'est-à-dire Dieu, qui a envoyé chez les illettrés un prophète tiré d'eux-mêmes, c'est-à-dire tiré de leur propre tribu. « Yatlu alayhim ayatihi » il leur lit les versets qu'il reçoit, donc les versets d'Allah. « Wa yuzakkihim » il les purifie. « Wa yu'allimuhum al-kitab »
wal hikma, et il leur enseigne le livre et la sagesse. À travers les versets qui nous parlent donc de cette fonction qui a été celle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a 3 grands domaines qui reviennent. يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. Il leur enseigne le livre, la sagesse, et il les purifie. Alors pour faire simple, puisque ce n'est pas l'objet de notre séminaire ici, mais pour faire simple, les commentateurs, les mufassiroun, quand ils commentent ces versets, ils nous disent que il leur enseigne le livre, évidemment c'est le Coran, wal hikma, c'est toute sa sunna, toute sa pratique, qu'elle soit en termes de parole ou en termes d'actes, wa yuzakkihim, et il les purifie, c'est l'éducation spirituelle qu'il leur a donnée, en leur montrant comment il est possible de changer quand on est pris par des mauvaises habitudes, une mauvaise éducation, quand on a vécu dans un milieu qui nous a formatés dans un sens anti-spirituel, eh bien il leur a montré comment on sort de toutes ces difficultés et comment progressivement on peut apprendre à mettre en pratique la révélation, mettre en pratique ce avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien, donc je crois que cette introduction, elle était nécessaire, même si certainement il y a beaucoup de choses que vous connaissez déjà dans tout ce que j'ai dit. Elle était nécessaire pour qu'on puisse aborder l'enseignement du prophète en profondeur, pour qu'on puisse essayer d'entrer progressivement dans la profondeur de ce qu'il a dit, de ce qu'il a laissé. Parce que c'est pas un scoop si je vous dis que le prophète aujourd'hui, sallallahu alayhi wa sallam, est peu connu et mal connu à l'extérieur de la communauté musulmane, mais même à l'intérieur de la communauté aussi, il est mal connu. Il est mal connu, il est mal compris, parce qu'on ne prend pas le temps de lire son enseignement dans le projet d'éducation qui était le sien. On va isoler un hadith et puis dire « il a dit ceci ». Oui, mais il a dit ceci, mais comment, pourquoi, dans quel contexte? Quelle était son intention à ce moment-là? Dans quel projet éducatif ça prend sa place? C'est ça qui nous permet de sortir, d'une lecture littéraliste qui appauvrit notre religion et qui nous appauvrit d'abord nous-mêmes, de toute façon. Pour vous donner un exemple simple, de contresens de ce que veut enseigner le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous connaissez certainement le hadith où le prophète s'adresse à une femme, une servante, une femme de couleur, qui ne peut pas s'exprimer. Et donc, c'est par signe qu'il va interroger cette femme. Il lui dit, donc, il s'adresse à elle, lui peut parler, elle comprend, mais elle ne peut pas lui répondre. Il lui dit, où est Allah? Et elle pointe le ciel. Et ensuite, il lui dit, que dis-tu de moi? Et elle fait, tu es son envoyé, toi, tu viens de lui, tu es son envoyé. Le prophète dit, libérez-la, elle est croyante. Très bien. À l'époque, il fallait libérer tous ceux qui étaient croyants, les esclaves, hommes et femmes. À partir du moment où ils étaient croyants, ils devaient retrouver leur liberté. Bon. Aujourd'hui, vous avez des gens qui vont lire ce hadith et vont dire, pour être croyant, il faut dire comme cette femme. Puisque quand elle a montré le ciel, le prophète a dit, elle est croyante. Cela veut dire que pour être croyant, il faut dire que Dieu est au ciel. Si vous dites qu'on ne peut pas attribuer de localisation à Allah, vous n'êtes plus croyant. Ah non, 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 non. Il faut le localiser au ciel parce que cette dame l'a localisé au ciel et il a témoigné, elle est croyante. Donc on est dans la littéralité et on ne prend même pas le temps de se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire à l'époque?
Qu'est-ce que ça veut dire à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, cet acte? À l'époque du prophète, où la majorité donc des gens étaient des polythéistes, il y avait quelques hunafa, quelques monothéistes, mais c'était des exceptions. La plupart des gens vivaient dans le polythéisme et pour eux, il était normal qu'un dieu, une divinité, c'est une statue qu'on va visiter dans la Kaaba ou qu'on peut avoir même à la maison. C'est normal, ça ne choque pas, c'est normal. Autrement dit, pour quelqu'un qui a grandi dans le polythéisme, dire que Dieu est au ciel, c'est un acte de rejet du polythéisme, c'est un acte de coupure avec le polythéisme. Donc à ce moment-là, c'est une preuve de foi. En milieu polythéiste, c'est une preuve de foi. Mais en dehors d'un milieu polythéiste, ça ne veut rien dire. C'est la preuve de rien du tout. De rien du tout. Donc comme cette femme vient de ce milieu, et qu'elle ne dit pas « les dieux sont dans la Kaaba », elle dit « au ciel », ça prouve qu'elle a compris que le polythéisme, c'est quelque chose qu'il faut abandonner, qu'elle a abandonné l'idée que les dieux pourraient se trouver quelque part sur terre. Donc quand on replace l'enseignement du prophète dans son contexte, dans son projet d'éducation, on comprend ce qu'il a voulu faire. Et on comprend donc comment il faut le lire. Autre exemple, qui n'est pas lié à notre sujet, mais qui est important pour voir de quelle façon nous allons lire les hadiths par la suite, c'est le fameux hadith qui dit « Je ne suis pas responsable de ceux qui vivent parmi les non-musulmans. Je ne me porte pas garant de ceux qui vivent parmi les non-musulmans. » Encore une fois, aujourd'hui, certaines personnes qui vont lire seules ce hadith vont dire « Ah ben voilà, le prophète s'est désolidarisé de ceux qui vivent parmi les non-musulmans, on doit faire le hijra, on doit aller vivre en terre musulmane. » Sauf que, quel est le contexte de ce hadith? Quel est le sens de ce hadith? Et qu'est-ce qu'a voulu dire? Un hadith, c'est de la matière brute. C'est-à-dire, c'est al-matan, la parole, avec al-isnad, une chaîne, mais on n'a pas de contexte en général. On n'a pas le contexte. Très souvent, on ne sait même pas si la parole a été donnée à Médine ou à la Mecque. On le sait plus souvent pour les versets du Coran. Pour les versets du Coran, la distinction verset mécois et verset médinois est plus simple. Pour les hadiths, c'est très difficile. Pour le Coran, vous avez ce qu'on appelle une science qui s'appelle Asbab al-Nuzul, les circonstances de la révélation. Pour le hadith, beaucoup moins. Il y a quelque chose qui s'appelle Asbab al-Wurud, les circonstances de l'énonciation. Mais c'est moins précis, beaucoup moins précis que pour le Coran Asbab al-Nuzul. Donc très souvent, on n'a pas le contexte, on a peu, disons, le contexte. Mais enfin, pour le hadith que je viens de citer, on a. Il se trouve qu'à l'époque où les musulmans étaient à Médine, il y avait un fonds d'indemnisation pour indemniser les victimes qui avaient subi un préjudice. Vous avez quelqu'un, par exemple, qui vous fait un tort. Par exemple, par inadvertance, il détruit une partie de votre maison. Eh bien, la loi veut qu'il vous dédommage. Il doit en fait vous donner l'équivalent de ce que vous avez perdu. Le fonds d'indemnisation, ça servait à indemniser les victimes dont la personne qui les avait donc mis en difficulté était insolvable. Par exemple, un pauvre détruit le bien qui appartient à quelqu'un d'autre. Ce pauvre, il est déjà pauvre lui-même, il ne peut pas indemniser la personne à qui il a fait du tort. Donc il y avait un fonds pour indemniser les victimes qui ne peuvent pas être indemnisées par la personne qui leur a fait ce tort. Bon, très bien. Mais très rapidement, il est apparu que ceux qui avaient choisi de vivre à la Mecque, de rester à la Mecque, bien que les musulmans étaient à Médine, subissaient beaucoup de torts. Ils étaient constamment embêtés par les Quraysh, on va dire, par la majorité des Quraysh de la Mecque. Si bien que le prophète voyait qu'il devait indemniser très souvent les gens qui vivaient à la Mecque.
Parce qu'on ne peut pas demander à un non-musulman d'indemniser le musulman. Et il lui a fait du tort volontairement et ce n'est certainement pas son intention de l'indemniser. Donc il s'est rendu compte que à ce moment, ceux qui avaient choisi de vivre à la Mecque se plaignaient très souvent et devaient être indemnisés. Le prophète a dit « Je me désolidarise, je ne vous prends plus en charge. Si vous vivez à la Mecque, vous prenez vos risques et c'est à vos risques et à vos dépens. » Tout simplement, ça veut simplement dire ça. Ça ne veut pas dire qu'il est interdit à un musulman de vivre en terre non musulmane. Mais quand on n'a pas justement, quand on ne remet pas l'enseignement du prophète dans son contexte, pourtant ici c'est pas spirituel, hein, c'est simplement social, hein, la question de l'indemnisation. Eh bien on voit qu'on fait fausse route. Que dire de l'enseignement spirituel? Que dire de l'enseignement spirituel qui est plus subtil, qui est plus profond et qui est plus difficile à comprendre? Et ce sera donc l'objet, Inch'Allah, de nos prochaines interventions.